Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie cette fois, donc avec peu de pièces échangées. Malgré tout, il y a quand même eu une tour échangée, plus deux pièces mineures qui ont disparu chez les blancs. Les noirs ont une pièce d'avance, hein, avec deux fous et un cavalier évidemment. Donc les blancs ont sacrifié apparemment du matériel pour une attaque qu'on peut voir venir, hein, étant donné que les blancs ont énormément de pièces, potentiellement de pièces pour attaquer. Alors 4 pièces en direction du roi, le cavalier étant à côté sur une case extrêmement intéressante, hein, qu'on pourrait appeler case Kasparov, hein, la case F5. Kasparov disait que quand on avait un cavalier sur cette case, c'est comme si on avait un pion d'avance. Ça veut dire que le cavalier est extrêmement bien placé pour créer des attaques, souvent sur le roc, le roi, donc juste devant le roi ici, hein, le pion est attaqué devant le roi et ce sera probablement une cible d'attaque. Alors la dame blanche est attaquée, les noirs aussi. Alors la tour blanche est protégée par le fou, donc c'est pas une menace de gagner du matériel, mais c'est comme une menace d'échanger une pièce, étant donné que quand même les blancs ont une pièce de retard, hein. Donc les blancs ont intérêt à jouer vraiment des coups forcés ici pour arriver à récupérer du matériel, voire plus, voire mater, pourquoi pas, hein, on ne sait jamais s'il y a une possibilité de mat. Donc les coups forcés, on a l'habitude, deux coups de cavalier pour donner échec et un coup de tour évidemment. Donc l'échange des tours, c'est le coup le plus forcé, hein, puisque la dame serait obligée de reprendre. C'est aussi le coup qui donne le moins de matériel, étant donné que les coups de cavalier donneraient le cavalier tout simplement. Donc si on échange les tours, la dame reprend bien entendu. Est-ce qu'on a gagné quelque chose après? Alors on pourrait essayer de faire échec avec le cavalier, mais ça donnerait rien. On pourrait menacer mat peut-être en amenant la dame sur la case en G5 avec l'aide du cavalier Kasparov. Donc on menacerait mat en G7, hein, évidemment, avec la dame et le cavalier. Est-ce que les noirs ont la possibilité de parer ce mat? Il semblerait que oui, sans trop de difficultés, hein, puisque la dame étant en E8 peut venir en F8 par exemple, ou en E5, voir si les noirs sont malins, et c'est souvent le cas. Il fait échec d'abord en E1, forçant le roi à venir en H2, et après seulement il vient en E5, parce qu'il donnerait échec, donc coup forcé, hein. En défense aussi, hein, on peut faire des coups forcés, hein. C'est même extrêmement recommandé, c'est même extrêmement fort. Donc il semblerait que ce soit pas suffisant. Une idée intéressante, hein, la dame qui vient là pour menacer mat, à retenir. Alors on va quand même regarder les autres coups forcés, des coups de cavalier, hein. Bien entendu, les coups de cavalier, alors pas ici bien sûr, mais coup de cavalier en E7 pour commencer. Ça semble pas terrible, hein. Voilà, les noirs vont prendre tout simplement le cavalier avec la tour probablement, et puis on n'aura rien fait de spécial. Et l'autre échec, ce serait ici avec le cavalier. Peut-être c'est plus intéressant parce que s'il prend, ça ouvre le roi, on pourrait ramener la tour pour donner échec. Ça peut être intéressant, hein, avec ensuite la dame qui prend le pion. Après, le cavalier est en prise, mais les noirs ne sont pas obligés de prendre, hein, évidemment. Aux échecs, on n'est pas obligé de prendre les pièces. Donc du coup, sur le coup d'échec du cavalier, peut-être que un coup de roi en F8 serait mieux pour les noirs, hein, pour éviter l'attaque qui pourrait survenir après le coup de tour en G4 qui est peut-être dangereux, hein, parce que si le roi vient en H8, il y a la dame qui prend le pion avec des menaces, double menace de mat en G7 et en H7, hein, pas oublier ce fou sur la grande diagonale ici, hein. Donc si jamais les noirs prennent le cavalier, échec ici, alors il peut s'enfuir, hein, il peut venir en F8 évidemment, mais s'il vient en H8, en tout cas, voilà, la dame prend ici et on voit des menaces de mat très importantes. Si le roi s'enfuit de ce côté-là, je pense qu'il peut s'échapper. A priori, ça semble être un bon coup. Mais peut-être que le plus simple, c'est quand même de bouger le roi tranquillement, hein, et éviter l'attaque. La dame blanche pourrait venir pour menacer mat.
ici, mais les noirs vont défendre assez facilement, peut-être en mettant leur dame en F6 par exemple. Il ne faut pas oublier que les noirs ont une pièce d'avance, hein, ils n'ont pas besoin de prendre une nouvelle pièce, hein. Le cavalier en H6 peut être pris, mais c'est pas obligatoire, hein, en tout cas. Alors, il ne semblerait pas que les échecs soient très intéressants. Et c'est là où on passe aux menaces de mat, bien entendu. Et si on se souvient bien, on avait vu une menace de mat possible qui semblait intéressante sur ce pion, grâce au fameux cavalier Kasparov ici. Et est-ce que c'est possible d'amener la dame pour menacer mat, justement en venant ici, elle a l'air en prise par la dame noire. Sauf que, évidemment, vous avez probablement vu que la tour blanche à ce moment-là prendrait la tour noire et ce serait un mat du couloir. Donc ça c'est un coup qui est très intéressant apparemment, puisqu'on menace mat avec la dame qui était attaquée, donc on la ramène directement devant le roi, et la dame blanche ne peut pas être prise. Et la seule façon en fait de parer le mat pour les noirs, puisqu'ils ne peuvent pas prendre la dame, étant donné que leur dame ne peut pas bouger, elle est surchargée, hein, elle est obligée de rester en défense sur la tour, hein, donc elle ne peut pas venir en F6, hein, sinon c'est mat, avec tour prend tour, hein, donc deux schémas de mat ici, hein, avec la dame qui vient en G7, baiser de la mort avec le cavalier Kasparov, et le mat du couloir avec la tour qui prend en E8. Donc dame G5, seul coup de défense, c'est d'avancer le pion en G6, a priori. Hein, et là, ça fait des trous évidemment sur le roi, et du coup, on a plus de possibilités maintenant pour créer des coups forcés, voire créer une menace de mat. Pourquoi pas amener la dame maintenant, attaquer la case G7? Alors c'est vrai que le pion menace le cavalier. Et donc du coup, dans ce cas-là, si la dame vient en F6, parce qu'elle est toujours pas en prise, hein, donc on pourrait la mettre en F6 ou en H6, le cavalier va être pris par le pion. Et ben, c'est sur le coup, hein, parce que à nouveau la dame noire serait en surcharge, elle ne peut pas venir en F6 à cause du mat, et on ne peut pas défendre autrement cette case. Donc en prenant le cavalier, du coup on est obligé de prendre le cavalier pour éviter le mat tout simplement. Donc après il faut choisir peut-être entre la case F6 et la case H6, le pion va prendre le cavalier, et là peut-être vous allez trouver un bon coup. Donc n'hésitez pas à mettre la pause, on va mettre la position, mais sans savoir exactement quel est le bon coup de dame, hein. Alors, quel est le bon coup de dame ici entre dame H6 et dame F6? Bon, a priori, on va essayer de ne pas mettre la dame en prise, c'est vrai, mais pourquoi? Bon, il ne peut pas la prendre, hein. Alors, il faut voir si la dame en F6 est mieux qu'en H6, en fait. Hein, il y a plus, s'il prend le cavalier, bah, il n'y a plus beaucoup de pièces, donc il va falloir anticiper la suite, hein, jouer des coups forcés. Donc quel serait le prochain coup forcé après, quand le pion va prendre le cavalier? Bah, c'est pas la dame qui revient cette fois, parce que comme le cavalier aura disparu, bah, cette fois la dame n'est plus surchargée, hein, puisque la case serait libérée. Il faudrait trouver un nouvel échec, et ce nouvel échec... Alors on va mettre la dame en H6, on va voir pourquoi. Là aussi vous pouvez mettre la pause. Bien sûr, le nouvel échec, quel est-il? Et il faut voir évidemment la suite. L'échec de la tour, bien entendu. On n'échange pas les tours parce que c'est pas suffisant. On fait cet échec ici. Et si le roi bouge, c'est mat tout de suite, hein. Et si le pion prend la tour, ça va ouvrir la diagonale du fou, voilà, toute la pointe, hein. Ce qu'on disait, hein, quand il y a 4 pièces en attaque, en général, on peut faire une attaque gagnante. Si les pièces, évidemment, sont vraiment bien placées pour l'attaque. Le fou, vous voyez, dans son camp, complètement dans son camp, même sur la première rangée, le fou n'a pas besoin d'aller devant, il peut rester derrière, hein, il n'y a pas de souci. Le fou, c'est une pièce à longue portée en diagonale, il vise jusqu'au bout, et on n'hésite pas à tout ouvrir, hein, pour aider le fou et la dame, ça suffit pour mater, hein. On se souvient que la dame peut mater à l'aide d'une autre pièce, n'importe laquelle, même un pion. Donc pion prend tour, et là le mat, le schéma de mat classique, hein, avec la dame et le fou. Donc là c'est très important. Vous pouvez mettre la pause aussi pour chercher, si vous ne connaissez pas, chercher le mat en quelques coups, en 3 coups, hein, je pense, 1, 2, 3, 4 coups, 4 coups exactement.
Bon, ce sont que des échecs, hein, ce sont que des coups forcés. Donc dans cette situation où la dame contrôle les cases de fuite du roi, c'est le fou qui vient prendre le pion pour pouvoir ensuite faire une attaque à la découverte. Comme ça on replace le fou au bon endroit, et en général ce bon endroit, donc là le roi est obligé d'aller ici, le fou fait une attaque à la découverte, et le bon endroit c'est d'attaquer en général cette case, ce pion, avec le fou, pour que la dame, quand elle fait échec, vienne faire mat en prenant le pion. Donc évidemment, fou, G6 échec, le roi est obligé de revenir, la dame vient en H7, et dame prend F7 mat. Donc joli petit mat forcé, hein, à partir de la position de départ, hein, dame G5, c'était un coup forcé qui menace mat, et la seule façon de parer le mat sans perdre tout de suite, sans se faire mater en fait immédiatement, bah, c'est de pousser le pion comme on a vu. Donc un joli mat avec que des coups forcés. Voilà, n'oubliez pas le cavalier Kasparov. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.